Bonjour à toutes et à tous. Donc on est pour l'acte 12 à Lille. Là on est à place de la gare. On a déjà fait une belle boucle dans Lille. Ça a chauffé un petit peu. Il y a un petit point de fixation. Encore une fois pour des choses un peu bizarres. Les policiers disent avoir interpellé quelqu'un parce que il essaierait de faire un peu de vol à la tire, enfin de faire les poches de quelques manifestants. Bon, c'est ce qu'ils disent. Et puis je sais pas, ils l'ont interpellé, et puis en fait ça crée un point de crispation. Le ton est monté, hop, lacrymo, après voilà c'est reparti dans l'ordre quoi. Mais on voit comment un petit truc peut faire en sorte qu'ensuite ça dégénère derrière. En tout cas, on voit bien que, et c'est pour ça que j'ai mis ça, et en fait je suis pas le seul dans la manif à avoir mis un petit truc en référence à tous les blessés. On sent bien que c'est quelque chose qui touche énormément ceux qui se mobilisent et même au-delà. Vous avez vu ce qui est arrivé à Jérôme Rodriguez et vous avez vu ce que raconte comme bêtise Castaner. Il les enchaîne quand même. Il a encore dit ouais mais si les gens ils respectaient la loi, s'il n'y a personne qui s'attaquait aux policiers, s'il n'y a personne qui cassait des voitures, s'il n'y a personne qui cassait des vitrines, il n'y aurait pas de blessés. Et mon œil j'ai envie de dire, tu vois, parce que Rodriguez il cassait pas de voiture, hein, il s'attaquait pas aux flics, il s'attaquait à personne. Combien il y a de casseurs qui sont blessés? De casseurs, ce qu'on appelle les casseurs. Combien il y en a qui sont blessés? Ah, vous savez pas répondre comme moi parce qu'a priori j'en ai pas vu. Et quand on voit sur les scènes justement où Rodriguez est en train de filmer, il y a des types visiblement veulent en découdre, pas avec les policiers mais avec une vitrine. C'est pas bien de casser les vitrines. Et à qui ils s'en prennent? À Rodriguez qui est en train de filmer, pas à ceux qui sont en train de casser les vitrines. Donc ça suffit quoi, ça suffit tout ça. Bon, et vous avez vu Charles de Courson qui lui est pas allé par quatre chemins dans l'hémicycle en expliquant que la loi anti-casseurs c'était digne de Vichy. Voilà. Bon. C'est clair qu'il n'a pas pris les pincettes. Je ne serais pas allé jusque là parce qu'après sinon on vous explique que ouais mais quand même c'est pas des nazis, tout ça. N'empêche que on a les caractéristiques d'une dérive autoritaire du régime parce que on donne des pouvoirs à l'autorité administrative, c'est-à-dire aux préfets et aux policiers, d'interdire des gens d'aller en manifestation. Alors que c'est une liberté fondamentale. Faites la même chose en Russie, faites la même chose en Turquie, faites la même chose en Arabie Saoudite, au Venezuela même si vous voulez, ce seraient les premiers à hurler « Ah, dictature, dictature, dictature !» Et ici ce serait normal, parce qu'il y en a qui cassent des vitrines. On se fout de la gueule du monde. Et ben voilà, en voilà un qui met de la musique et qui s'est mis du sang sur le visage par solidarité avec les blessés. Donc, on s'est battu contre cette loi là anti-casseurs. C'est mardi l'explication de vote, où on va pouvoir voter contre en bloc et dire pourquoi on est contre. Et c'est aussi mardi qu'il y a cette manifestation commune avec la CGT et Solidaire, en tout cas avec les syndicalistes. On va pouvoir espérer un élargissement de la mobilisation. J'espère qu'il y aura beaucoup de gilets jaunes qui feront grève et qu'il y aura beaucoup de syndicalistes qui mettront un gilet jaune. Voilà. Comme ça, on sera d'autant plus nombreux. Donc à voir, c'est la prochaine étape. Il faut continuer la mobilisation, rien lâcher pour demander l'interdiction des LBD, des grenades, que ce soit des encerclements au GLIF 4, même si le recours devant le Conseil d'État a raté. Mais c'est pareil que ma plainte pour Castaner. Bien sûr, on a eu un classement sans suite, mais on s'en fiche. C'est pas ça le sujet. Il faut continuer à se battre. C'est pour ça que je continue à collecter les témoignages sur plaintecastaner@gmail.com. Tout ce qui est concert qui vient donner de l'eau au moulin à l'entrave, à l'exercice de la liberté de manifester. Voilà, j'espère qu'à la fin, on arrivera à obtenir sa démission et à le poursuivre parce qu'il le mérite quand même. Plus de 2000 blessés, c'est bon quoi. Ça fait longtemps que dans d'autres pays, des ministres de l'Intérieur seraient déjà partis. Ça ferait longtemps que dans ce pays, par le passé, des ministres de l'Intérieur seraient déjà partis suite à un bilan aussi catastrophique. Donc on lâche rien les copains, on continue de se mobiliser ici sur les réseaux sociaux, comme vous voulez, comme vous pouvez. Le 5 février, avec les syndicalistes, on fait grève, voilà. Vraiment, je compte sur vous, lâchez rien, et puis vive la lutte.